Première, deux explosives McLaren. La nouvelle Fiat Tipo prend du coffre. Des routières pour avaler les kilomètres. Tendance, les boîtes automatiques prennent la main. Coup double chez McLaren avec deux premières à Genève. En costume de ville, la confortable 572 GT. Et la décoiffante Spider 675 LT. Grâce au carbone, elle s'allège de 100 kg. Les 675 chevaux vous propulsent de 0 à 100 en moins de 3 secondes. Vitesse maxi 326 km/h. Alors lorsque vous comparez avec la 650S, vous avez des formes, ici, qui dirigent l'air tout autour de la voiture. Et vous avez un phénomène d'aspiration afin d'augmenter l'appui aérodynamique. La performance tout confort, c'est l'esprit de cette 570 GT. Première véritable grand tourisme de McLaren, utilisable au quotidien. La grande bulle de verre au-dessus des têtes offre un grand toit panoramique, vue imprenable sur la route qui défile. Le changement le plus radical est ce que nous appelons le Sport Touring Back, une vraie forme de GT, avec son haillon en verre que l'on ouvre pour ranger les bagages. Cet ingénieux mini-coffre offre un volume de 220 litres. Le moteur, 570 chevaux, est dompté pour offrir une conduite plus raffinée et franchir les 325 km/h presque en douceur. Cela permet de conduire la voiture de façon beaucoup plus confortable et harmonieuse. Elle est donc idéale pour des trajets longs, des voyages d'un week-end, bref, pour un usage quotidien. Quel sera votre choix entre ces deux sœurs au caractère bien différent? La GT s'offre pour 200 000 €, la Spider est plus exclusive, 500 exemplaires, 340 000 €. La Tipo est de retour 20 ans après. Fiat ne sait donc pas faire que des 500 et dévoile à Genève les versions 5 portes et break de cette nouvelle compacte. Avec 4,37 m et surtout 4,57 m pour la SW, la Tipo est la plus longue de sa catégorie, idéale pour les familles. Les forces de la nouvelle Tipo sont évidentes. L'excellente habitabilité. La 5 portes devant laquelle je me trouve propose avec 440 litres de volume de coffre le plus grand de sa catégorie. Celui du break est encore plus spacieux avec 550 litres. 5 motorisations, diesel et essence, 95 à 120 chevaux et 2 nouvelles boîtes auto à double embrayage sont proposées. Dans l'habitacle, pas de fantaisie, à l'image de la sérieuse planche de bord, mais la dotation est au niveau. La Tipo est un véhicule très confortable, idéal pour les longues distances. Le véhicule gère la vitesse, freine et accélère de manière automatique, ce qui est très pratique, surtout pour l'autoroute. Le rapport prix-équipement de la Tipo est donc canon pour une compacte, prix d'appel 12 500 € en essence, 15 000 pour une Tipo diesel. Comment tailler la route comme dans son salon? Les berlines routières gardent leurs fidèles pour leur confort, même face à la déferlante SUV. Audi présente à Genève la S4 avant, 354 chevaux, bridée à 250 km/h. C'est des belles voitures. La S4 est une belle voiture, avec un très bon design. C'est sportif mais très confortable. On peut faire de très longs trajets. Pour partir sur la route des vacances, Kia offre à sa routière Optima une version break. La Sportwagon, très prisée des familles, doit représenter 2/3 des ventes en Europe. Ford vous surclasse avec sa finition luxueuse signée Vignal, ambiance premium, à bord de ses grandes routières. C'est une bonne surprise, je pense que c'est une très bonne routière. Je suis surpris par le bon goût dans le choix des coloris et des matériaux. Ce qui me plaît beaucoup, ce sont les surpiqûres au niveau du tableau de bord, par exemple. Ils sont montés en gamme pour rivaliser avec les marques allemandes, je pense. Pour les longs trajets, ça me paraît intéressant et sympathique. C'est la voiture qu'on aimerait avoir, voilà. Les boîtes auto prennent le pouvoir. Regardez bien dans l'habitacle de la Centenario Lamborghini, le levier de vitesse a simplement disparu. L'an dernier, 40% des voitures vendues en Suisse étaient automatiques, une révolution. La technologie fait un bond, fini l'impression désagréable de patinage des boîtes auto, le double embrayage change tout. La boîte met la deuxième, elle garde la première en mémoire, elle prépare la troisième, ce
qui fait qu'au moment où on envoie la commande pour passer au rapport suivant, c'est vraiment quasi instantané et on voit plus de différence entre une boîte automatique et une boîte manuelle. Grâce à ce système, la boîte fait baisser la consommation de la voiture, aujourd'hui plus économique en carburant qu'un conducteur qui joue du manche. Très confortable en ville, les boîtes auto pensent aussi au plaisir de conduite. Les boîtes automatiques modernes, on peut les mettre en boîte totalement manuelle ou les passer en position M. Et à ce moment-là, en poussant ou en tirant sur le levier ou en jouant comme ici avec des palettes au volant, on peut simuler des passages de vitesse comme si on avait une manuelle en fait. Mais la technologie se paye, environ 1000 à 1500 € de plus qu'un modèle basique à embrayage manuel. Quelle est votre voiture préférée du salon? Rendez-vous sur notre page Facebook, cliquez sur Première de rêve et likez votre coup de cœur.